Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi vous n'avez pas pu financer donc un des joyaux français au titre d'une proximité avec l'élection présidentielle? Kezako. En fait, c'est très simple. Lorsque j'ai découvert par la presse que le château de Chambord tombait en ruine et que le directeur de Chambord lançait j'ai un appel à l'aide, l'État ne pouvant pas financer la rénovation du château, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le directeur de Chambord et il m'a dit ça ne dépend pas de moi que le Puy du Fou puisse m'aider, il faut en référer au ministère de la Culture. Donc j'ai appelé le ministère de la Culture pour proposer que nous puissions à Chambord Malheureusement. l'équivalent du Puy du Fou. C'est-à-dire un modèle de spectacle vivant dans lequel on va pouvoir mettre en valeur le lieu, mais surtout attirer beaucoup plus de visiteurs. Vous savez, le Puy du Fou, petit château de la Loire, juste derrière moi, égaré dans les collines vendéennes, c'est 3 fois plus petit que Chambord, mais le Puy du Fou attire 3 millions de visiteurs quand Chambord n'en attire qu'un seul million. Donc il y a en Chambord une ressource formidable. Lorsque j'ai tendu la main à l'État, l'État m'a d'abord répondu avec une certaine forme d'enthousiasme, disons-le, mais quelques jours plus tard, le directeur de cabinet de la ministre m'a rappelé pour me dire, après prise d'information auprès des plus hautes autorités, finalement, l'État ne pourra pas accepter cette main tendue. Décidément, on a des problèmes de rosée. On était à main tendue, Nicolas, s'il vous plaît, ne pourra pas accepter cette main tendue. Et quelle était la raison invoquée? La raison invoquée, c'est simplement cette élection présidentielle dans un an qui, me dit-on, gèle toute forme de politique culturelle. Et donc, il n'y a pas d'initiative possible, ni pour Chambord, ni, m'a-t-on dit, pour aucun autre site en France, parce que l'élection présidentielle est dans un an. Donc moi, je pose la question de savoir si le quinquennat est vraiment un quinquennat, si l'État français est obligé de tout geler, alors même que l'élection n'est que dans un an et que nous, comme entrepreneurs privés, je peux vous dire que nous sommes habitués à lancer des projets en quelques semaines, quelques mois. Nous aurions pu, avec l'État, nous mettre autour de la table. Et moi, d'ailleurs, je ne demandais qu'une chose, c'est être reçu par la ministre et non pas traiter ça par téléphone. Mais simplement, on m'a répondu très rapidement, écoutez, non, ça n'est pas possible. Alors j'ai demandé d'ailleurs à l'État, mais comment allez-vous faire pour financer les 27 millions d'euros annoncés par le directeur de Chambord pour rénover le château? Et la réponse a fusé, ne vous inquiétez pas, nous allons finalement libérer les crédits. Donc il a suffi d'un coup de téléphone de ma part au ministère pour que l'État, tout à coup, trouve dans les poches du contribuable l'argent nécessaire. Eh bien, écoutez, Nicolas Devilliers, voilà une affaire que nous allons traiter dans quelques instants avec notamment Jean Sévilla qui est avec nous. En régie, on me disait, cher Nicolas, c'est très beau l'endroit où il est. Visiblement, en régie, on n'avait pas... Et peut-être que vous pouvez préciser ce qu'il y a derrière vous qui n'est pas anodin et où 3 millions de personnes viennent chaque année. Écoutez, le château qui est derrière moi, c'est le château XVIe siècle, contemporain de Chambord. C'est le château du Puy du Fou. C'est un château, vous voyez, qui est à moitié en ruine parce qu'on a voulu le garder dans son état originel. Et c'est un château qui a été construit par Le Primatis, c'est-à-dire celui-là même qui a construit Fontainebleau, par exemple, le grand architecte italien de l'époque contemporaine de Léonard de Vinci et de ceux qui ont justement bâti Chambord. Vous voyez, donc c'est finalement une sorte de filiation naturelle pour le Puy du Fou, de réflexe, je dirais, de cousinage que de tendre la main à Chambord. D'autant qu'encore une fois, nous avons démontré ici que nous pouvions créer un modèle culturel qui ne dépend pas de l'argent public, mais qui a généré seulement par l'initiative privée une entreprise aujourd'hui qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est capable d'investir 70 à 100 millions d'euros par an. Et c'est ce modèle-là que je propose à Chambord. Il ne s'agit pas de donner une obole, il s'agit de proposer un modèle pérenne qui permette à nos générations de transmettre aux générations futures ce patrimoine extraordinaire, ce joyau français qu'est Chambord et dont nous héritons et dont nous avons le devoir de transmettre la flamme aux suivants.